Bonjour Julie Jacquard. Bonjour Carla. Et aujourd'hui, vous nous parlez de la prise en charge des femmes autistes. Et oui, combien de femmes ignorent qu'elles sont atteintes d'autisme? Ce trouble du neurodéveloppement serait plus difficile à détecter chez les femmes, d'abord parce que les tests ne seraient pas adaptés aux filles, mais aussi parce qu'elles dissimuleraient plus facilement leur comportement autistique, contrairement aux hommes. Et pourtant, même s'il est invisible, ce handicap est très pénalisant dans la vie de tous les jours et particulièrement dans le monde du travail. C'est ce qu'on va voir avec mon invité du jour. Bonjour Laly Dujolet. Bonjour Julie. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes autiste Asperger et vous militez pour une meilleure inclusion des autistes dans les entreprises. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions en direct grâce au QR code qui apparaît en bas de l'écran. Laly Dujolet, vous faites partie de ces femmes qui ont été diagnostiquées très tard, parce que ça fait seulement 2 ans que vous savez de quoi vous souffrez. C'est exactement ça, oui. Une longue vie d'errance médicale avant de pouvoir poser un diagnostic. Et alors pourquoi ça a été si long? Tout simplement parce que les femmes autistes Asperger dissimulent leur état, s'adaptent, se suradaptent à leur environnement et sont des caméléons plus dans l'environnement social ou familial ou entreprise. Mais qu'est-ce qui a fait que vous ayez fait cette démarche pour savoir en fait finalement de quoi vous souffrez? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Alors depuis toujours, je me suis sentie à côté d'eux, jamais complètement intégrée. J'ai fait l'objet de pas mal de harcèlement, de sévices de la part de mes camarades quand j'étais à l'école, au collège, moins au lycée. Et puis, quand je suis rentrée en entreprise, j'ai bien vu que je ne fonctionnais pas comme les autres et je n'arrivais pas à faire comme les autres. Donc, je me suis renseignée, j'ai fait une rencontre un jour qui a été un effet boomerang, une jeune fille que j'avais pris en stage, qui était autiste Asperger. Et à ce moment-là, j'ai fait mes recherches et j'ai commencé mon processus de recherche de diagnostic. Alors, comment se passent les tests? On l'a dit, ils ne sont pas forcément adaptés aux femmes, mais en quoi ils consistent? Alors, moi, je suis allée voir le Centre ressources autisme d'Île-de-France pour qu'il me donne des noms de psychologues qui pourraient m'orienter après vers un psychiatre, qui est le seul à pouvoir poser un diagnostic. Il y a très, très peu de psychologues et de psychiatres spécialisés des troubles du spectre autistique. En revanche, on trouve 2 hôpitaux à Paris qui ont spécialité dans l'autisme, mais il faut compter 3 ans d'attente. Donc voilà, c'est compliqué déjà de faire la démarche. Et puis quand on se dit qu'il y a 3 ans d'attente, on se dit que on va prendre sur soi, essayer de s'auto-corriger et que tout ira bien. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous, que quand le diagnostic a été posé, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Tout. Ça a été une énorme libération. Pouvoir mettre un diagnostic sur un ressenti, ça m'a permis de me dire que j'étais pas folle ou pas bizarre, que c'est tout simplement mon fonctionnement cérébral qui est différent, mon traitement de l'information, mon rapport aux autres qui est différent et sur lequel je ne peux absolument pas jouer. Il faut que moi j'y mette du mien, mais que mon entourage aussi s'adapte à moi. Et justement, votre entourage, comment ça a été difficile de leur apprendre la nouvelle? Ça dépend de qui. Mon entourage très proche familial, non, parce qu'on avait ensemble entamé les démarches et les recherches, donc ça a été une évidence, un soulagement pour tous. Après, ça a fait un tri dans mon carnet d'adresses qui était pas énorme. J'ai pas énormément d'amis et mes amis sont plutôt un peu loufoques comme moi. Et après, côté entreprise, oui, ça a beaucoup changé les choses aussi parce que j'ai choisi de changer d'entreprise pour aller dans une entreprise inclusive qui prendrait mes spécificités en compte. Alors, on va revenir sur les entreprises inclusives. Je voudrais juste d'abord qu'on s'arrête sur ce chiffre. On compte 600 000 adultes atteints de troubles autistiques en France, un trouble qui touche plus les hommes que les femmes, c'est vrai. Et côté inclusion, il y a encore du boulot puisque seulement 0,5% des autistes travaillent en milieu ordinaire. Vous l'avez dit, c'est votre cas, Laly Dujolet. Vous travaillez dans la communication. Que doivent mettre en place les entreprises, selon vous, pour être plus inclusives? Alors déjà, juste pour revenir sur les chiffres, on parle d'une femme pour 4 hommes autistes, mais c'est parce qu'on est encore en déficit de diagnostic pour les femmes. Donc sûrement, le chiffre va évoluer très prochainement. Une sensibilisation déjà au départ, parce qu'on a trop de préjugés sur ce qu'est l'autisme. Il y a plusieurs formes d'autisme. L'autisme Asperger, c'est une forme d'autisme sans déficit cognitif ou intellectuel. Donc on a autant de capacités et de compétences que d'autres, seulement notre traitement de l'information est différent. Donc il faut pouvoir trouver une entreprise qui soit prête à jouer le jeu de l'inclusion et à accompagner la personne
dans toutes ses spécificités, ses faiblesses, ses forces aussi, mais ça devrait être le cas pour n'importe quel salarié finalement. Mais alors, quels sont vos conseils pour les personnes qui travaillent justement alors avec des ASPI? ASPI, c'est le surnom qu'on donne aux autistes Asperger. Prendre déjà l'information auprès de la personne elle-même, la personne qui est touchée par l'autisme, parce qu'il y a autant de formes d'autisme qu'il y a d'autistes. Donc, ce qui voudra pour moi ne voudra pas forcément pour toutes les femmes autistes en entreprise. Et donc, c'est en amont du recrutement, déjà savoir pour l'entretien d'embauche s'il y a des besoins spécifiques de calme, d'environnement propice à ce que l'entretien se passe bien, sachant que 80% d'un entretien d'embauche se fait sur le paraître, en fait, sur le savoir-être et plus que sur le savoir-faire. Donc, c'est vraiment bien se focaliser sur les compétences de la personne. Et puis après, tout au cours de la démarche d'intégration de la personne, ça va être savoir exactement ce dont elle a besoin et mettre en place les spécificités, les aménagements dont elle a besoin et qui correspondent vraiment, encore une fois, à chaque personne autiste. Merci beaucoup, Laly Dujolet, d'avoir répondu à toutes nos questions. Demain,